Terrible nouvelle les amis, Mediapart, pour protester contre l'élection de Donald Trump, va quitter Twitter et ils ont fait un communiqué rempli de seum. Contre la désinformation, Mediapart quitte Twitter. L'élection de Donald Trump transforme la plateforme d'Elon Musk en arme de désinformation massive. Mediapart refuse de servir la cause des ennemis du journalisme et de l'intérêt général. Et ils se sont pris une note de la communauté, parce que sur Twitter, on peut débunk la désinformation, et ça gêne beaucoup les médias de gauche. Mediapart a récemment été le relais actif d'une campagne de désinformation menée par des activistes antinucléaires. Cette campagne s'est vue remise dans son contexte par une note de la communauté, ce qui n'est pas possible sur d'autres réseaux sociaux où le média publie. Parce que oui, Mediapart est sur plein de médias, mais sur Twitter, on peut débunk la désinformation avec la note de la communauté. Et ça les dérange. Et la note de la communauté faisait par exemple référence à ça. Votre eau du robinet est-elle radioactive? Découvrez-le grâce à notre moteur de recherche. Et ils se sont pris une note de la communauté. Il est normal de trouver du tritium dans toutes les eaux de la planète. Le bruit de fond est de l'ordre de 4 par litre. La limite de potabilité fixée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est de 10 000 par litre. À partir de 100 par litre, les autorités déclenchent une enquête. Donc 4, c'est rien. Pas de problème. Donc c'est une fake news. Là, c'est Mediapart qui nous dit « Twitter n'a aucune valeur ajoutée. Elon Musk a mis un paquet de fumée dans la piscine de l'information de Twitter. Allons dans la piscine d'à côté. » Je mets un petit filtre. Il y a toutes les raisons qu'on a mentionnées pour quitter X, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que X en soi n'a aucune valeur ajoutée. C'est ce qui fait la valeur de X, ce sont ses utilisateurs. Et les utilisateurs, s'ils bougent ailleurs, l'intérêt, ça sera ailleurs. Donc la question, c'est savoir, est-ce qu'on est mieux ici ou là? Et si on est mieux là, est-ce qu'il y a des outils pour migrer? Donc là, nous, on construit des outils pour que ça soit facile de migrer. Mais en plus de tout ce qu'on a dit sur X, il y a quand même des choses assez évidentes. C'est-à-dire que sur X, déjà, vous n'êtes pas propriétaire de votre compte. Hein. C'est écrit dans le contrat de X. X fait ce qu'il veut de vos données et ferme votre compte quand il veut. Donc vous êtes propriétaire de rien. Donc est-ce que vous voulez rester dans un endroit où vous pouvez être mis à la porte n'importe quand? Alors ça, c'est littéralement la totalité des plateformes de la galaxie. Hein, s'ils veulent te bannir, ils te bannissent. Par ailleurs, si vous voulez, sur X, vous êtes exposé à la toxicité. Il y a tout ce dont on a parlé qui fait que ça devient un environnement nauséabond. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, Musk a mis un paquet de fumée dans la piscine de l'information X, et la question c'est est-ce qu'on reste, on se prend des bouées, ou est-ce qu'on va dans la piscine d'à côté? Donc il faut juste aller dans la piscine d'à côté. Il n'y a pas de question à se poser. Il y a toutes les raisons qu'on a mentionnées pour... Et du coup, ils se sont encore pris une note de la communauté. Twitter apporte bien une valeur ajoutée. C'est le réseau social le plus fréquenté, il réunit gauche et droite plus équitablement que sur les autres réseaux sociaux, et son système de community note permet une vérification neutre des informations, corrigeant même les erreurs de Mediapart. Et je crois qu'il y a encore une page où Mediapart s'est pris une note de la communauté. Et voilà, Mediapart s'est pris une note de la communauté méritée sur son tweet et article trompeur. Le gouvernement japonais a annoncé le démarrage imminent du rejet des eaux de la centrale nucléaire de Fukushima dans le Pacifique après filtration. Un projet controversé puisqu'aucun expert n'est capable d'estimer les ravages sur la faune et la flore. Note de la communauté, l'Agence internationale de l'énergie atomique et ses différents experts ont conclu, dans un rapport, que le rejet des eaux contaminées satisfaisait les normes de sûreté internationale. Donc voilà, Mediapart, à force de se prendre des debunks, des notes de la communauté, on le seum et quitte Twitter. Voilà, donc est-ce qu'ils vont nous manquer? Je ne sais pas. Et en parlant de désinformation, il y a BFM TV qui a fait un reportage sur un terroriste djihadiste. Et on nous explique que c'est un homme formidable, un père de famille, un agriculteur, un combattant, un rebelle, etc. Alors que le mec, vous allez voir, il y a des plans de lui avec des AK-47 et ses copains, etc. Donc vous savez, en Syrie,
Les djihadistes ont pris le pouvoir, et voilà. BFM TV fait l'éloge des terroristes. Mais c'est pas de la désinformation, attention. Ahmed et ses rebelles islamistes ont été accueillis à Damas en héros il y a quelques jours, lors de la première grande prière depuis la chute du régime. Mais dans la vie, ce jeune combattant est un agriculteur d'Idlib. Et désormais, son quotidien, c'est ce champ d'olivier. Chaque être humain a deux faces, à partir du moment où il y a un besoin de défendre sa terre et son honneur. Un côté pour la guerre et un autre pour la vraie vie. C'est dans son repère qu'on retrouve Ahmed, bastion d'HTS, le groupe armé qui a fait tomber le régime. Allez mes chéris, on y va. Ici c'est le paradis sur terre parce que tous mes proches sont là. Avec ses 2 garçons, mais sans sa femme, qu'il ne nous autorise pas à voir. Donc il montre ses garçons, que ce sont des hommes, enfin des petits garçons, mais pas sa femme, parce que dans sa culture, les femmes ce sont des biens immobiliers, et il n'y a pas le droit de les montrer à la caméra. Mais vous inquiétez pas, c'est un rebelle, c'est un héros, c'est un combattant, un père de famille, un agriculteur. Il sort les poubelles à midi. Il a fait des dons à des associations, d'accord? Il aide les grands-mères à traverser la route. Ahmed se définit comme un islamiste ultra-conservateur et avant tout résistant depuis le plus jeune âge. Donc lui-même est un islamiste ultra-conservateur. Oh! Quand j'ai eu 9 ou 10 ans, j'ai arrêté l'école parce que le régime a commencé à les bombarder. Oncle Abou Jamil, comment vas-tu? Ça va, bravo pour la victoire. Un destin de combattant comme 8 de ses cousins et ses 4 frères. Ahmed a libéré toutes les grandes villes de Syrie, d'Alep à Damas, avec le soutien indéfectible de ses parents. Il nous défend et nous protège contre l'injustice. Ils nous ont beaucoup Ah, ça va, sa maman peut la montrer, y a pas de problème. De toute façon, elle a 70 ans. persécutés et c'était le droit de mon fils de défendre les siens. Le rebelle a déposé les armes, mais une chose est sûre, il n'hésitera pas une seconde à reprendre sa Kalachnikov pour défendre sa patrie. Voilà. Mais attention, hein, Twitter, c'est un site qui répand la désinformation, d'accord? Et du coup, F de Souche qui partage Syrie. BFM TV provoque la polémique après un portrait élogieux d'un djihadiste. Un rebelle, un combattant. Mais une chose est sûre, il n'hésitera pas à reprendre sa calache pour défendre sa patrie. Et puis BFM diffusera un reportage sur le RN de la turbo-extrême droite qui est le grand danger. Ils avaient déjà fait la même chose avec le Hezbollah. La gauche adore les islamistes. Duhamel TV et ses d'islamistes. Bon. Sa patrie. Et on va finir avec ceci. C'est Iseult qui a le seum. Donc Iseult, c'est une chanteuse, pour ceux qui ne savent pas. Et son dernier album a bidé. Et elle a le seum. Et du coup, elle accuse les Français d'être racistes. Et explique que peut-être qu'elle devrait quitter le pays parce que on ne la mérite pas. Donc en fait, elle se fait un délire toute seule, alors que tout le monde s'en fout de sa poire, tu vois. Et elle rentre dans une guerre totale contre, je sais pas qui, les Français en fait. Donc là, c'est ses tweets. Je n'arrive pas à croire que les gens dorment sur un projet comme Mental. Donc Mental, c'est son dernier album, je crois. C'est très grave. Tuning, Trance, S, je peux pas le dire sur YouTube, Gasolina, Bop sur Bop. Ça veut rien dire. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple de projet similaire en France? Je suis sérieuse car la manière dont comment vous ronflez sur ce projet, c'est chaud. Et vous n'avez pas honte d'en avoir rien à faire du projet de Iseult, Bop sur Bop? Ça a l'air trop bien. Hier, en regardant les performances live que j'ai faites en France, je me suis demandé si la France mérite vraiment la puissance, le cœur, l'amour que je donne sur scène. Ou est-ce que mon projet est vraiment éclaté? Vous me faites douter carrément. Hâte de commencer ma tournée aux US et en Europe, car il faut absolument que je réponde à ma question. Hashtag mental. Comment ai-je pu douter une seule seconde de la beauté de mon dernier projet, genre OMG? Mental est le meilleur projet français de cette année. Ceux et celles qui ne sont pas d'accord, touchez-vous. Et elle fait des photos d'elle, où elle fait un majeur levé, voilà, pour nous dire d'aller se faire voir. Elle fait 70 000 vues.
Et du coup, ça, c'est la photo là. C'est sa lèvre. Que c'est assez terrifiant, on dirait une pieuvre. Ok. Mental est l'un des meilleurs projets sortis en France cette année. Ceux et celles qui ne sont pas d'accord, étouffez-vous. En gros, si on veut pas dire que Mental, c'est le meilleur truc du monde, on doit mourir. Voilà. Et donc ça, c'est une activiste de l'extrême gauche, pro Jean-Luc Mélenchon, voilà, qui déteste les Français. Le classique, c'est le minimum syndical pour être de gauche en France. Voilà, donc tous ceux qui n'aiment pas le projet d'Isult, bah, selon elle, il faut qu'on meure. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!